j'entendrai, je verrai comme jamais. Si comme Élie, tu répondais par le feu, je verrai comme Jésus est rentré la même personne. Les noms que nous venons chercher. La maladie a pris un peu la Jésus. Par le nom de Jésus, les morts sont ressuscités. Et le nom de Jésus est changé l'histoire de la vie à l'eau. Et le nom de Jésus est changé la situation de la vie à l'eau. Et le nom de Jésus est fait sa solution à ta voix à l'eau. Et le nom de Jésus est fait sa intelligence à vie à l'eau. Et le nom de Jésus est fait sa accélération à la projet de la vie. Et le nom de Jésus est fait dans la propre. Ici, les parents maqués. Et le nom de Jésus est fait dans la découverte. Et les parents maqués. Et le nom de Jésus est changé notre vie. Ils ont parlé, tous s'écrient. À la maison du Seigneur, tous s'écrient. Le Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Yolizi baruka kaze Yahweh Yemosana marubaya bomo Yahweh Yolizi baruka kaze Yahweh. Merci pour cette faveur, merci pour cette opportunité. Mais l'éternel Dieu de grâce, que je disparaisse et que Dieu que ça me côté, que Dieu te bénisse. Ça va exercer soir, et ça y est, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité encore. Et je bénis son serviteur, le pasteur Monsanto. Il est empêché, il a eu une urgence. C'est pour cela qu'il m'a dit berger au dire dimanche. Et m'a dit on a assez. En plus de ça, c'est déjà ça soumis. Donc, merci pour cette confiance et pour cette opportunité. Et merci vous qui êtes dans ce moment pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons lire notre thème, nous sommes toujours dans notre thème, la résistance au diable. Nous allons lire Jacques, moi j'aime bien écouter dans Jacques 4, 1 à 16. Alléluia. Amen. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez que vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux. Et vous ne pouvez rien obtenir. Il ira loin de vous. Alléluia. Nous sommes acclamés pour la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler d'un point. Mais il y aura plusieurs sous-points. Mais il n'y aura que deux points principaux. Alléluia. On nous a. C'est presque plus de mois qu'on a déjà commencé ce thème de la résistance sociale. Alléluia. On nous a parlé comment résister au diable. Il faut tenir, il faut. Alléluia. On nous a parlé ici de beaucoup de choses à propos de la résistance au diable. De ce qu'on doit faire pour résister au diable. Alléluia. Aujourd'hui, je viens vous parler de deux choses principales qui peuvent vous maintenir dans le combat avec le diable.
qui peut nous capaciter au fait pour mieux combattre le diable. Premièrement, on doit d'abord comprendre ce qu'est la résistance. La résistance, c'est en fait, selon le dictionnaire, c'est d'opposer une force à une autre. Alléluia. Tu ne peux pas résister au diable tant que toi-même tu n'es pas une force. Là, ça sera une bataille perdue. Il faut avoir une force en toi pour mieux combattre, pour mieux résister à l'adversaire. Alléluia. Parce que notre adversaire, dit la Bible, c'est le diable. Pour s'opposer à cette force, on doit d'abord appartenir à Dieu. Alléluia. La première chose, pour mieux résister au diable, pour mieux tenir dans le combat, on doit d'abord appartenir à Dieu. Alléluia. Tout le monde anglais dans les États-Unis, dis à ton ami, I belong to God. J'appartiens à Dieu. Dis à ton ami, le en anglais, I belong to God. Belong to God. Tu dois d'abord appartenir à Dieu. Le fait d'appartenir à Dieu nous donne une force supplémentaire ou une force supérieure. Parce que celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Comment est-ce que tu peux résister celui qui domine le monde sans pour autant avoir la puissance de celui qui domine sur le monde? Alléluia. Tu dois d'abord appartenir à Dieu pour combattre, pour mieux résister pendant que le diable viendra avec toutes ses stratégies. Tu dois d'abord appartenir à Dieu. 1 Corinthiens 3, 21 à 23, nous allons lire rapidement. 1 Corinthiens 3, 21 à 23. La Bible dira 21. Que personne ne mette donc sa fierté dans les hommes, car tout vous appartient. 22. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous. Et vous êtes en Christ, et Christ est en vous. Alléluia. Vous pouvez aussi lire dans 1 Corinthiens 6, 19, en fait, ça vous lire à la maison. Une fois que tu réalises que j'appartiens à Dieu, tu réaliseras que peu importe ce qui arrivera, Nzambe Azaya, Nape Azaya, alléluia, peu importe ce qui pourra venir, tu sauras que non, j'appartiens à Dieu. Alléluia. Et une fois que tu réalises que j'appartiens à Dieu, c'est alors que le combat vient. Mon pasteur aime toujours dire, si tu ne rencontres pas de combat dans ta vie, sache que tu fais route ensemble avec le diable. Si tu rencontres le combat dans ta vie, sache que tu fais route avec Dieu. Une fois que le combat dans ta vie vient, sache que non, Naza du bon côté. Naza du bon côté. Il faut parfois être comme l'aigle. Pour mieux combattre, il faut être comme l'aigle. L'aigle aime la tempête. Parce que la tempête propulse l'aigle du colo. Afin que le soit comme une colo, dans la vision, ma casse à mon naissance. Nassé l'aigle à mon âge, il faut m'attendre du colo. La tempête propulse l'aigle. Alléluia. Une fois que le diable vient avec plusieurs armes ou stratégies. Alléluia. La première arme qui ouvre le porte afin que le diable puisse bien couper ta chute, c'est la peur. Dis à ton ami la peur. La peur est une arme avec laquelle le diable utilise pour ouvrir une porte. Job 1, 5, Job 3, 25. Job dit, l'erreur de Job était quoi? Était lorsque Job commençait à s'inquiéter pour ses fils. Il a dit, il faut leur offrir peut-être le fils Basali m'avait pour ma bébé pour la monter. Donc Job 3, verset 25, la Bible déclare, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dieu exauce d'abord les pensées avant d'exaucer nos prières. Alléluia. Si tu penses que non, à lui, on est animé. Sache que Dieu exauce d'abord les pensées. La raison pour laquelle, avant que la prière soit prière, elle est d'abord pensée. Avant que ça sorte de notre bouche pour que cela devienne une prière. Dieu lui était malgré la prière. La prière viendra au fait réaliser des pensées positives. Alléluia. Job avait peur que quelque chose arrive à ses enfants. C'est pour cela que le diable a accueilli à siéger Nanzambe. L'une des portes que Job avait ouvertes, c'était sa peur. Sa peur de perdre ses enfants. Sa peur de perdre tout. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur.
situation. Peu importe, doit rester simplement positif ou positive. Alléluia. Ne sois pas inquiet, car tu appartiens à Dieu. Alléluia. Deuxième arme fatale. On a la arme fatale. Il y a plusieurs armes. Mais l'arme fatale, c'est quoi? Au diable dans la résistance à rien. Parce que la résistance, c'est quoi? Lorsque nous rencontrons la porte, il faut à la porte pour nous bloquer. Ok? Mais diable derrière la arme, lorsqu'il t'attaque, il vient aussi avec ses armes. Et l'arme fatale du diable, c'est la tempête. Alléluia. La Bible déclare dans Job, Banyamatu Bassi, Job a passé le rôti. Lorsque son serviteur vient à lui, mon bébé, la tempête est venue, ses enfants. Job déchira ce vêtement. Alléluia. Job déchira ce vêtement. Dans Matthieu 8, 23 à 24, la Bible déclare, lorsque Jésus était dans la barque, la tempête est venue. En fait, Satan savait que personne qui est dans la route à l'enfant de Gadara, s'il a tiré les tempêtes, sache-le dans ta vie, une fois que tu vois la tempête dans ta vie, sache que tu n'es pas loin du but. Sache que la victoire est certaine. Simplement, le diable vient avec une illusion. Il y a rien la tempête. C'est pour moi que là, le autres, il y a le message. Moi, non, mais là. Sache que je n'ai pas loin du but. Au lieu de sache que c'est le diable. Il vient au fait de déstabiliser pour la passer loin du but. Alléluia. Mais j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Lorsque tu appartiens à Dieu, en réalité, la tempête a deux formes. La tempête a une forme que l'on voit et celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Je donne un exemple. Lorsqu'il y a une tempête de neige, ce qu'on voit, c'est quoi? La neige. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est quoi? C'est le vent. La Bible déclare, Jésus n'a pas dit tempête, calme-toi. Mais il a parlé à ce qu'on ne voit pas. Il a dit que le vent, alors il a vent, parce qu'il sait que lorsqu'il attaque à la source, directement cette tempête va se calmer. Il a parlé au vent, il n'a pas parlé à la tempête. La Bible déclare, il a dit au vent, calme-toi. Et la Bible me dit, la tempête c'est calme. La Bible ne dit nulle part qu'il a dit au vent calme-toi, mais il a attaqué à la source, à l'invisible qu'on ne voit pas, afin que le visible qu'on voit soit calme. Alléluia. Lorsque tu vois des choses, le diable t'attaque dans ta vie. Tu vois ce que tu vois. L'enfant est mourant, ta mère est mourante. Nous ceci maintenant. Toi ne viens pas avec le physique, ce que tu vois, mais toi tu dois attaquer la source. Parce que c'est le combat spirituel que nous menons avec le diable. C'est la résistance spirituelle que nous menons avec le diable. Ne t'attaque pas directement au diable physiquement avec tes agents, mais attaque-toi au spirituel, de ce que tu ne vois pas. Alléluia. Alléluia. C'est l'une chose, une arme fatale que le diable utilise. Il t'emmène ce que tu vois, mais en réalité, ce que tu ne vois pas, il sait qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais toi, si tu n'es pas l'homme spirituel, tu ne comprendras pas que cette femme ou cette personne ou cet agent du diable que le diable a envoyé pour me combattre, en réalité, ce n'est pas lui. Je dois m'attaquer à l'esprit qui est derrière lui. Alléluia. Alléluia. Donc lorsque tu vois la tempête, sache que non, je ne suis pas très loin du but. Alléluia. Il y a une raison pour laquelle moi j'aime les tempêtes. Lorsque je vois, je suis vraiment dans le besoin, vraiment dans ma carne. Je ne perds pas trop. Je sais que je suis très près du but. Je monte encore en spiritualité parce que ce que je vois en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a. Ce que je vois en réalité, ce n'est pas ce qu'il y a. On s'allait si maté. Et si maté, donc le diable veut simplement te dérouter de ton chemin afin que dans le combat de la résistance avec lui, il y ait du perdant. Alléluia. Alléluia.
La Bible dit quand Jésus a calmé le vent, il n'a pas calmé la tempête. Parce que le diable savait, là c'est vrai qu'il est né, il fallait nous tourner à vivre dans le fou de Gadara. Alléluia. Et Jésus, lorsqu'il a vu le fou de Gadara, la Bible n'a pas dit fou de Gadara, il a dit l'esprit impur. Il a attaqué toujours, Jésus attaquait toujours à l'invisible. Les gens voyaient le fou de Gadara, déchirer, faire ce qu'il faisait. Mais Jésus n'a pas attaqué le fou de Gadara, il dit l'esprit impur. Alléluia. Il faut attaquer le côté invisible. Dans le combat ou dans la résistance avec le diable, il faut attaquer le combat. Et il faut attaquer le côté invisible. Alléluia. Pour mieux résister au diable. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose, c'est servir Dieu. Alléluia. Dis à ton ami, servir Dieu. Servir Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas simplement prêcher. Ce n'est pas simplement chanter. On peut servir Dieu avec le moyen. Tu peux servir Dieu en aidant les gens. C'est servir Dieu. Tu peux servir Dieu en faisant du bien à ton prochain. C'est servir Dieu. Ce n'est pas simplement en venant prêcher, modérer. Non, servir Dieu, c'est à plusieurs domaines. Alléluia. Tu peux servir Dieu en étant protocole. Tu peux servir Dieu en étant chanteur. Tu peux servir Dieu en venant et en arrangeant les chaises. C'est servir Dieu. Alléluia. C'est l'une des choses que Dieu n'a pas permis à Satan de toucher à Job. Malgré tout ce qu'il a pris. Parce que Job le servait. Satan a appelé même à Dieu parce que Job se sert, parce que Job le servait. La Bible dit dans Malachie, on peut lire Malachie 3, 16, 18. Malachie 3, 16, 18. Alléluia. La Bible déclare dans Malachie 3, 16, 18. Alors pour ceux qui craignent l'Éternel, se parler l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel, les maîtres de l'univers. Ils m'appartiendront. Le jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre la justice et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Dieu nous a promis. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y a toujours une différence. Peu importe dans le combat de la résistance avec le diable, il y a toujours une différence. C'est vrai, tu peux tout perdre. C'est vrai dans le combat avec le diable, dans la résistance avec le diable, tu peux perdre tout. Tu peux même perdre ton mariage, tu peux même perdre tout. Mais Dieu dit, tu y auras une différence. J'aime Dieu, il se souviendra. La raison pour laquelle lorsque le diable viendra te combattre, rappelle à Dieu. Dieu lui rappelle ma mémoire. En réalité, il faut dire, fais revivre ma parole que je te dis, afin que je le réalise. Alléluia. Dans le combat avec Dieu, servir Dieu n'est pas facile. Mais sache que servir Dieu a un prix précieux que le diable ne pourra pas te donner. Que le diable ne donnera ni à ses agents, ni à ceux qui le servent. Mais celui qui sert Dieu, la Bible déclare, tu auras une couronne. Peu importe la tempête, l'Esprit de Dieu calmera le vent. Alléluia. Alléluia. Toi, sache que dans le sang de la Bible dit, lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, dis-toi seulement, ce n'est qu'une ombre. Rassure-toi que je suis avec toi. Ta roulette est ton bâton, mais rassure. La Bible ajoute, je dresserai une table devant toi, en face de tes adversaires. En réalité, tes adversaires, ce sont eux qui se moquaient de toi. Pendant que la tempête secouait la barbe, ce sont eux qui criaient, Yewana, Yewana. Mais lorsque je dis, n'a pas table. En fait,
ils ne pourront pas, verront ce que l'huile de Dieu débordera. La bénédiction de l'Éternel débordera. La coupe de glace, après cela, Job a eu deux choses. Tout ce qu'il a perdu, 500, il en a eu 1000. Il a perdu la coupe de glace. Depuis la période de la Baron, aucune de filles n'était plus belle que celle de Job. Donc, ça m'appelle ça, Job Bana qui tombe pour les amours. Alléluia. Malgré qu'il avait perdu, ça m'appelle ça que Bana. Aucune d'elles n'était plus belle que celle de fille de Job. Donc, ça m'appelle ça une fille, Bana et Job, qui tombe pour Yamagas. Alléluia. Lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on combat le bon combat de la foi, il faut te rassurer que j'appartiens à Dieu. Il faut le servir. Il ne faut pas seulement venir prêcher. Il ne faut pas seulement venir chanter. Mais tu peux servir avec tes moyens. Tu peux servir dans ton entourage. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne peut suivre aucun chagrin. Alléluia. Dites-leur, ce n'est que la résistance avec le diable. Lorsque la tempête viendra, je serai propulsé au-dessus. Je serai propulsé au-dessus. Ce n'est que la résistance au diable. Même dans la résistance au diable, la Bible déclare, j'aplanirai ton sentier. Même dans la résistance au diable, Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il a dit. Sache que lorsque tu résistes au diable, rassure-toi que l'entame de la naille a vallée de l'ombre de la mort. N'y va pas seul. Rassure-toi que tu as le bâton et la houlette. Rassure-toi que même quand je résiste au diable, le bâton et la houlette va supporter afin que la porte que je veux ouvrir, la porte qui sera ouverte, soit fermée. Parce que j'ai avec moi l'Esprit de Dieu. Alléluia. La raison pour laquelle moi, lorsque je suis avec Dieu, je pense qu'il y a le million. Et même si je n'en ai pas, la personne n'a qu'un million. Parce que je sais que celui qui fait la promesse, il ne ment jamais. Il n'est pas l'homme pour se repentir, ni le fils de l'homme pour dire le contraire de ce qu'il a dit. Rassure-toi, marche avec le Dieu, sers l'Éternel de tout ton cœur, sers l'Éternel de toute ton âme. La Bible déclare, Dieu cherche, il cherche encore, car la bénédiction de l'Éternel est grande. Lorsque tu le sers, peut-être tu ne verras pas soudainement que Dieu fera de toi, mais en réalité, Dieu est en train de travailler le spirituel. Dieu est en train de travailler le spirituel. En réalité, Dieu travaille dans le spirituel. Quand tu vois le combat aujourd'hui, en réalité, Dieu commence dans le spirituel. Il commence dans le spirituel. Avant qu'il s'attaque au physique, Dieu commence à travailler au spirituel. Il a dit au vent, il n'a pas parlé à la tempête. Il a dit, vent, calme-toi. La tempête s'est calmée. Alléluia. La tempête s'est calmée. Dis-toi simplement, cette difficulté dans le combat, cette difficulté dans la résistance avec le diable, que je suis en train de subir. Oui, mon physique qui subit ça, mais en réalité, Dieu est en train de travailler pour toi. La Bible déclare, il travaille pour nous, même pendant que nous dormons. Dieu du haut du ciel travaille pour nous. Dieu du haut du ciel travaille pour nous. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. N'ouvre pas la porte qui fera que le diable puisse entrer pour te détruire. Ouvre la porte intérieure de ça, le diable à côté à détruire. Peu importe aujourd'hui, je veux dire, peu importe les situations difficiles, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit nous irons jusqu'à l'autre bord. Alléluia. L'erreur de Pierre était d'avoir peur. Il ne savait pas que Jésus disait avance. Avance. Pierre a eu peur. C'est pour cela que la Bible déclare, il a commencé à se noyer. Parce qu'il a eu peur. Il a dit Pierre avance. Pierre avance. Pierre a eu peur. La porte que le diable veut pour la sacrale, c'est la peur. C'est l'une des portes que le diable entre directement. Il frappe le physique. Mais lorsque toi tu penses que non, mon enfant n'est pas malade, le diable fouillera loin de toi. La maladie partira.
la maladie fuira loin de toi. Lorsque tu diras que dans cette situation n'est pas la mienne, le diable, malgré tout, il est dans cette situation. Il dira que comment la toucher, ma zone tenir, comment la simuler, mais la zone tenir, Nasalanini, Nakende, tu verras que la tempête se calmera. Alléluia. Tu verras que tout sera ok. Alléluia. Peu importe. Il sait qu'à chaque fois que la vie tombait, il se repentait devant lui. C'est pour ça qu'il lance dans mon cœur, marche avec Dieu. Dieu ouvrira les livres de souvenirs. Il dira que maman dit je suis là pour la maman salade de bonana, papa au salade de bonana, papa de nos salade de bonana, papa sauveur au salade de bonana, au sacrifice. Dieu se souviendra de toi. Dieu du haut de cieux se souviendra de toi. Même si le monde néglige tes efforts, le Dieu qui connaît tout, qui connaît même le profondeur de l'Esprit de Dieu, le Dieu qui connaît même le profondeur de Dieu, la Bible de Dieu, il se souviendra de ça. Même de petites choses que tu as fait pour lui, Dieu se souviendra de toi. Et il te payera. La Bible de Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un bon payeur. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa descendance demander du pain. Il dit, si tu me sers, je éloignerai la maladie. Tu seras en bonne santé. Je éloignerai la maladie. Si tu me sers, il y a une promesse qui est accompagnée à ceux qui servent Dieu. Peu importe la résistance qui viendra, il dira que non, ça suffit. Il a dit au diable, ne touche pas à Job, parce qu'il me sert. Lorsqu'il a eu, la Bible de Dieu, il a eu double. Il a eu deux. Nous allons prier. Je finis par là. Je finis ma prédication par là. C'est ce que j'avais à dire au peuple de Dieu. Appartenir à Dieu et le servir Dieu. Ne sert pas seulement de l'homme, ne sert pas seulement à l'homme. Sers Dieu avec ton moyen. Sers Dieu avec tout ce que tu as. Amène-le tout ce que tu as. Le Dieu du haut de cieux t'exaucera. Le Dieu que nous prions t'exaucera du haut de cieux. Sers-le et appartiens à Dieu. Tant que tu lui appartiens, Dieu ne permettra pas à Satan de toucher à ta vie. Dieu ne permettra pas à Satan de toucher à ta vie. Il peut tout permettre. Il peut tout permettre que ton enfant tombe malade. Il peut même permettre au diable de toucher à ta santé. C'est pour cela, la sœur Nadège, je dis, si ma qui santé, mais si nous autorités, si ma qui pour mais si nous autorités, si ma ignorance, si nous tout cas, mais si nous autorités, parce qu'elle savait qu'il appartient à Dieu. Elle savait qu'elle appartient à Dieu. Et bien sûr, toi que tu marches avec Dieu, sache que dans la marche avec Dieu, il y aura de verts pâturages. La roulette de l'entendre de Dieu, elle la sourira. C'est le du nombre, c'est le qu'une tempête. Dieu calmera le vent. Dieu du haut de cieux calmera le vent. Et la tempête s'apaisera. Ne vois pas ce que tu vois, mais vois au-delà de ce qu'il y a. Alléluia. Par cet esprit. Jésus dit que le vent, il n'a pas dit la tempête, parce qu'il savait qu'il y avait le vent de ce qu'on ne voit pas. Il a parlé au vent et la tempête s'est calmée. Nous allons prier, nous allons parler au vent. Nous savons que nous sommes dans la résistance au diable. Dans la résistance au diable, il y a le verre pâturage, il y a le délice. Ce n'est pas que tous les jours nous devons subir que ça. Nous allons parler au vent, nous allons parler à cet esprit, nous allons dire que Dieu dit au ciel, calme ce vent, que ce vent se calme, afin que la situation dans laquelle nous nous trouvons, que cela puisse se calmer. Les situations, c'est les problèmes financiers que nous avons rencontrés les États-Unis. Nous sommes aux États-Unis, on sert Dieu, on te sert Seigneur, mais Seigneur, calme ce vent, afin que la tempête financière puisse se calmer. Calme
calme ce vent, calme ce vent. Jésus a chassé l'esprit impur qui était sur le fou de Gadara. Il n'a pas chassé le fou de Gadara, il a chassé l'esprit. Nous allons chasser cet esprit. Nous allons prier. Lève-toi, 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 lève-toi. Nous allons prier. Moi je finis ici. C'est que Dieu m'avait mis à cœur de dire, c'était que deux choses. C'était que deux choses. C'était que deux choses. Ce que Dieu m'avait mis à cœur, c'était que deux choses. L'appartenir et le servir. L'appartenir et le servir. Premièrement, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur Dieu de grâce, Père au Dieu, je te sers. Servez Dieu comme je vous ai dit là. Servez Dieu n'est pas simplement servez venir prêcher comme moi, n'est pas simplement venir chanter comme le choriste, n'est pas simplement venir causer un protocole. Tu peux servir Dieu en faisant du bien. Je donne l'exemple de Papa Sauveur. Il a servi Dieu en cherchant le temple. Il a gaspillé ses carburants. La limité qu'on se les carburants, mais il a fait pour l'éternel. Il a fait pour l'éternel. Tu vas dire que Seigneur, je te sers. Seigneur, je te sers. Calme